Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas et aujourd'hui c'est le grand match. L'iPhone 10 et le Galaxy S9 Plus sont toujours considérés comme deux smartphones d'exception, mais avec leur tarif de 1000 €, beaucoup hésitent entre les deux. J'ai donc créé 4 catégories pour les départager, c'est la vidéo à partager au max pour mettre fin au débat et je pense qu'à la fin, vous serez pas mal secoués. Il est vrai que cet iPhone a fait sensation avec ses bords super réduits, mais c'est surtout au niveau de l'encoche qu'il y a eu du bruit. D'abord moqué, Apple a encore créé une tendance que les constructeurs Android se sont empressés de copier, et je trouve ça bien dommage. Vous l'aurez compris, je suis pas fan de cette encoche, quitte à choisir, je préfère ne pas en avoir du tout. Pas caché, j'ai bien dit du tout. Mais sur l'iPhone 10, j'ai fini par m'y habituer, on sent vraiment que c'est un compromis, une technologie de transition. En tout cas, dans la globalité, ce smartphone est magnifique. Il respire le premium avec son dos en verre accueillant la charge sans fil et ses bords en acier inoxydable. C'est un peu plus fragile que l'aluminium, ça se raye plus facilement, mais avec un smartphone aussi cher, on a tendance à le protéger avec une coque. Coque qui vient supprimer un gros défaut des iPhones, on a l'impression que c'est fait exprès et c'est les caméras qui ressortent. C'est impossible de taper correctement sans faire du bruit lorsque le smartphone est posé à plat sur une table. Et ça, c'est un peu chiant. Chose que l'on n'a pas avec le Galaxy S9 Plus et son magnifique design équilibré. Il reprend le design de son prédécesseur tout en réduisant les bords. Il faut le dire, la version Plus est juste magnifique à regarder avec son écran de 6,2 pouces. Avec sa définition Quad HD+, et son format 18,5 le tout bien symétrique, je vous assure que vous allez adorer consommer du contenu sur ce sublime écran. Ses contours en aluminium mat, position des caméras avec le capteur d'empreinte et son écran incurvé magnifique qui montre tout le savoir-faire de Samsung en termes d'écran, ce smartphone a clairement l'un des plus beaux designs sur le marché. Je pense que pour ce round, c'est une question de goût. Il y a les pros encoche, il y a ceux qui n'aiment pas l'encoche. J'aime les deux smartphones, les deux sont super classe et se démarquent de la concurrence avec leur identité propre. Ça sera donc un match nul. Au niveau de la caméra, on retrouve la même configuration sur les deux smartphones, mais avec des approches différentes. Il y a un premier capteur de 12 mégapixels et un deuxième téléobjectif de 12 mégapixels ouvrant un f2.4. Pour l'iPhone 10, le premier capteur est ouvert à 1.7, tandis que le S9 Plus possède un capteur à ouverture variable, ouvrant à 1.5 et 2.4. Et je vous le dis dès maintenant, vous ne serez absolument pas déçus, peu importe le smartphone que vous choisissez. Les deux modes portrait sont superbes, ceux de l'iPhone 10 sont un peu plus détaillés, tandis que ceux du Galaxy S9 profitent d'un meilleur découpage. Je trouve le découpage excellent et plus constant que celui de l'iPhone 10, et le petit plus quand même, c'est côté logiciel. Non seulement on peut ajuster le flou en arrière-plan à sa guise, mais surtout si le portrait nous plaît pas, on peut toujours prendre la photo grand angle. Et ça, je vous assure, ça peut sauver un instant magique. Au niveau de la vidéo, les deux sont exceptionnels et proposent ce qu'il y a de mieux en termes de performance pour un haut de gamme. Les deux proposent de la stabilisation optique sur les deux capteurs à 30 images par seconde. Les deux proposent la 4K 60 fps et les deux proposent du slow motion en Full HD à 240 images par seconde. Je vous l'ai dit, ces deux smartphones font partie des meilleurs à l'heure actuelle et proposent les meilleures configs possibles. Vous êtes nombreux à trouver que lors de nos tests, on a tendance à négliger la partie selfie, ce qui est plutôt vrai puisque j'en prends pas beaucoup. Donc voici quelques petits shots avec le Galaxy S9 Plus et l'iPhone 10. Le Galaxy S9 propose des shots grand angle, tandis que l'iPhone 10 propose des shots un peu plus centrés sur soi-même. Vous avez également la possibilité de faire des selfies en mode portrait. Les deux ne sont pas terribles, franchement, même au niveau du découpage, c'est pas trop ça. Petit point final, le Galaxy S9 se démarque avec son mode super slow-mo que beaucoup ont qualifié de gadget. À vrai dire, je suis pas d'accord, monsieur tout le monde n'est pas forcément créateur de contenu, mais une chose est plus probable, c'est qu'il partage ses vidéos sur les réseaux sociaux. Et je trouve cette fonctionnalité super cool pour ce type d'activité par exemple. Avec un mode portrait légèrement meilleur et la possibilité d'enregistrer à 960 images par seconde, c'est très minime, mais c'est le Galaxy S9 qui remporte ce round. Bon, on arrive maintenant à la partie logicielle et c'est l'une des parties que je préfère dans cette vidéo. La petite guéguerre entre Android et iOS, mais cette fois-ci c'est même Samsung et sa philosophie d'Android avec une personnalisation très poussée. Les deux téléphones sont super fluides, le Galaxy S9 Plus atteint enfin son apogée avec ses 6 Go de RAM dont il avait besoin avec sa surcouche super lourde et peut enfin prétendre à une expérience utilisateur aussi bonne que celle de l'iPhone 10. Ce que j'aime avec Samsung, c'est qu'il crée et il n'attend pas qu'on lui donne du pain. Je me souviens encore du tout premier Galaxy S qui avait la fonctionnalité Picture in Picture dans l'application vidéo, fonctionnalité qui vient seulement d'être intégrée à Android Oreo. Samsung a également démocratisé le multitâche. C'est tout bête, mais resizer ses fenêtres, ça n'a été intégré que récemment chez Android. C'est encore Samsung qui a pensé à l'Always On Display avec ses écrans OLED, personnalisables à souhait qui me donne accès à mon calendrier en un clin d'œil.
moi qui en ai tout le temps besoin. Mais Samsung, c'est également beaucoup de petits détails qui, comme tout, tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas comprendre et on ne peut pas l'adopter. Au final, on peut dire que sans Samsung, Android ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais évidemment, ça crée des problèmes avec des fonctionnalités aussi lourdes et aussi profondes. Les mises à jour majeures prennent du temps à arriver, chose qu'Apple et ses iPhones ne connaissent pas. L'iPhone 10 et son design amènent les gestes. Faut le dire, c'est une navigation plus qu'intuitive, c'est tout simplement naturel. Et franchement, je suis pas sûr du tout de retrouver une interface utilisateur aussi fluide et aussi belle, même avec Android P. C'est tout bête, mais swiper vers le haut pour dire à une application barre-toi, glisser sur la petite barre du bas pour switcher entre les applis, franchement, je vois rien d'aussi intuitif. Alors oui, il y a quelques bugs de temps en temps, non, c'est pas Apple qui a créé les gestes, mais c'est encore Apple qui a créé cette tendance qui sera intégrée à Android P très prochainement. Les animations sont fluides, le smartphone est fluide, sans oublier tout l'écosystème qui va avec, les mises à jour pendant 4 ans et la maîtrise logicielle et matérielle. Et c'est très dur pour ce round, je vous le dis très sincèrement, mon cœur va vers Android, mais ma tête va vers iOS, ça sera un point pour l'iPhone. Bon, comme vous avez pu le comprendre, on est à égalité, mais il va vraiment falloir choisir un winner, un gagnant, énerver peut-être 50% de l'audience, mais je prends le risque pour ce round. Dans ce round, on va parler des petites choses, des petites fonctionnalités, des petits gris-gris qui font qu'on préfère un iPhone par rapport à un Samsung, etc. et déclarer un winner. Commençons par l'iPhone 10. Vous êtes nombreux en commentaire à me dire que si vous achetez un smartphone au-delà de Snapchat, c'est pour son écosystème. Avec des éléments comme Apple Pay ou e-message sur tous les appareils, la continuité c'est très important qu'on soit un particulier ou un professionnel. Et avec l'arrivée de Mojave sur les Mac, la continuité est encore plus poussée. De plus, cet iPhone 10 est certifié IP67, résistance à l'eau et à la poussière. Il intègre cette année la charge sans fil et assure des mises à jour pendant 4 ans. Et puis surtout, il y a la réalité augmentée et la sécurité avec Face ID. En face, il y a également l'écosystème de Samsung. Quand certains se plaignent des applis dupliquées et tout un tas de trucs, c'est bien pour ne pas dépendre de Google et avoir des éléments différenciants. Sinon, à quoi bon avoir plusieurs marques sur Android si c'est pour proposer la même chose en matériel et la même chose en logiciel? Ainsi, Samsung, après avoir créé du hardware et du hardware, commence à comprendre que tout ce matériel doit fonctionner ensemble. La gamme Gear avec le Gear VR, le Gear 360, les Gear S pour les montres, les machines à laver, les télévisions, etc. Tous ces appareils fonctionnent maintenant ensemble avec ce qu'ils appellent SmartThings. Samsung n'est pas une marque occidentale et ça, faut pas l'oublier. Mais ils cherchent quand même à nous combler. Et ça passe par la meilleure certification IP68, une prise jack, la présence d'un capteur d'empreinte et surtout travailler depuis 4 ans sur une technologie du futur, la charge sans fil. Samsung est le seul constructeur à l'heure actuelle à proposer la charge sans fil rapide. Et j'espère qu'avec la démocratisation de cette technologie grâce aux iPhones, les choses vont aller beaucoup plus vite. Mais en tout cas pour ce round, je suis désolé mes iPhone addicts, mais c'est le Galaxy S9 qui le remporte. Vous l'aurez compris, le Galaxy S9 Plus est le... La plupart du temps, le digital native, le millennial comme ils aiment bien nous appeler, il va checker ses mails, il va regarder des vidéos, il va surfer sur le web, il va sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat. Donc c'est tout bête maintenant quand on me dit est-ce qu'il faut prendre un iPhone ou un Android, la première question que je pose c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ton téléphone? Car oui, il faut le dire, au final, le multitâche ou un écran Infinity Display Quad HD+, 6 ou 8 Go de RAM, l'individu qui fait du Candy Crush, qui va sur les réseaux sociaux, qui prend quelques photos à la volée, il s'en fiche de tout ça. Mais vraiment. Et à ce jeu-là, le seul truc qui battra un iPhone, c'est un iPhone plus récent. Et parce qu'on me dit, les réseaux sociaux, c'est très important pour moi, à 70% des cas, ce que je réponds, c'est prenez un iPhone. Pas pour les points que je vous ai cités tout au long de la vidéo. Ça, c'est pour les 30% restants qui souhaitent creuser, car effectivement, Android, faut creuser. C'est bien moins intuitif, je suis d'accord, mais c'est tellement plus jouissif quand on connaît les moindres recoins d'Android. Et donc, pour ce round bonus, le dernier point revient à l'iPhone 10, et donc ça les met à égalité. Et je pense qu'il n'y a pas plus belle fin que de dire, choisissez ce que bon vous semble, tout dépend de ce que vous ferez. Peace.